Aujourd'hui, ça va mieux. Sur le plan moral, je suis très bien. Mais sur le plan santé, je commence à me sentir fatiguée un petit peu. Mais je peux tenir le coup encore quelques jours. Parce qu'il n'y a pas eu d'autre issue. J'ai tout tenté. J'ai écrit au président de la République, au Premier ministre. J'ai essayé de contacter la présidence à travers des hautes personnalités pour trouver une issue favorable et pour cette situation. La volonté de tuer un journal, mais tout est resté vain. Alors, oui, mais j'ai décidé j'ai pris cette mesure qui est très dure pour moi, pour mon corps et pour ma famille, parce que je n'ai pas d'autre. J'ai vu que je suis en train de perdre le temps pendant 3 mois et je ne voyais pas la solution venir. Alors j'ai décidé de me prendre cette décision. Où ça passe, où ça casse, où on trouve une solution, où je ferme une fois pour toutes, pour ne pas rester comme ça suspendu d'une volonté de qui que ce soit, je ne sais pas qui a décidé de me tuer, de tuer mon organe. Alors j'ai entamé cette grève. Je ne sais pas, peut-être pour m'inféoder, je ne sais pas, mais c'est pas la première fois, c'est pas la première punition qu'a subi mon journal. En 2004, pour mes positions aussi contre le deuxième mandat du président de la République, j'étais punie pendant plus de 18 mois. Mon journal était privé. D'ailleurs, le cumul de dettes vis-à-vis des imprimeries que je subis encore, c'était dans cette période où je n'avais rien. Je ne recevais aucune publicité de la NEP, alors j'ai suspendu aussi de payer les imprimeries. À l'époque, il y avait des concessionnaires, il y avait des opérateurs téléphoniques, tout ça. Le marché économique était un peu plus florissant par rapport à maintenant qui est l'asphyxie générale. Donc, je pouvais tenir le coup, mais maintenant, je peux plus tenir le coup. Et c'est pas la première punition aussi, parce qu'il y a 2 ans de ça, on m'a suspendu le tirage à l'imprimerie du centre. Et même une fois, j'étais privée pendant 1 mois aussi, après que Green lui a pas plu une chronique. Et il a décidé de suspendre la publicité pendant 1 mois pour me punir. Depuis le 4e mandat, les annonceurs privés, d'ailleurs, il y a un recul, le marché n'est pas comme avant. Puisqu'il y a il y a une régression sur le plan économique. Mais la première question qu'ils nous posent, comment votre relation avec la NEP? Quand ils savent qu'on est on critique, qu'on a une position, je ne dis pas anti-pouvoir, mais on est critique vis-à-vis de certaines politiques du gouvernement. Donc ils nous disent que nous, on ne peut pas donner aux journaux qui critiquent, voilà. D'ailleurs, même Ouridou, une fois le directeur de Ouridou, il a dit que je ne donne pas aux journaux diffamateurs. Je lui ai répondu dans une chronique, vous gardez votre publicité pour vous, on est là pour critiquer, et je n'ai que faire, moi personnellement, de votre publicité. Voilà donc ce qu'a déclaré Madame Hadda Hazan, cette journaliste et directrice du journal arabophone Al-Fajr, lorsqu'elle a entamé sa grève de la faim pour protester contre le chantage de la publicité exercé par les autorités algériennes, dont le seul but est de faire taire toutes les voix dissidentes de la presse. Ce lundi 20 novembre, pour la première fois dans l'histoire de la presse algérienne, des journalistes, directeurs de médias, militants des droits de l'homme et acteurs de la société civile se sont rassemblés à la maison de la presse Tahar Djaout pour dire non à la censure, oui à la liberté de la presse. Le combat d'Al-Fajr et de sa directrice a sûrement marqué un tournant, celui de la revendication pour lever le monopole sur la publicité publique. Cette démarche, selon le comité en soutien à Madame Hazam, nouvellement installé, doit être au cœur d'un nouveau pacte pour sauvegarder la diversité de la presse algérienne et l'indépendance éditoriale du journalisme. Radio des Sans-Voix, et comme à son habitude, était présente sur les lieux pour donner la voix aux différents intervenants lors de ce rassemblement.
Amnesty International Algérie est tout naturellement ici, puisque nous défendons les libertés d'expression, de rassemblement et de réunion, qui font vraiment partie de notre mission. Donc il nous semblait important d'être là aujourd'hui pour soutenir les journalistes qui, aujourd'hui, à travers ce rassemblement, défendent leur profession, défendent les conditions de travail. Et il est très clair que pour un journaliste, il est important de travailler dans des conditions les plus sereines, sans aucune pression, qu'elle soit politique ou économique. Et d'ailleurs, même Amnesty International considère que les journalistes sont des défenseurs des droits humains. Il existe une résolution des Nations Unies qui garantit la protection des défenseurs des droits humains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les journalistes sont de plus en plus menacés. Dans un grand nombre de pays, ils sont assassinés, exécutés. Donc il est normal de se mobiliser pour que les journalistes puissent travailler dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que Amnesty International vient de lancer une campagne internationale pour défendre les défenseurs des droits humains dans le monde. Et vous croyez que les autorités algériennes vont agir à cette action d'Ahzam et à cette mobilisation de journalistes et de société civile? Écoutez, moi je suis pas une tireuse de cartes qui peut savoir s'ils vont réagir ou pas. Je crois que ce qui est... Comment dire, est-ce que ce genre d'action peut pousser le gouvernement à réagir? Écoutez, ce qu'il faut noter... On n'a pas vu depuis des années quand même, ce nombre de journalistes, cette présence. Ben, c'est ça qui est important surtout de noter, c'est qu'il y a une mobilisation de la profession et en ce sens-là, je trouve que c'est déjà une avancée. Il y a un comité de soutien et donc il faut juste attendre, voir comment ce comité va s'organiser, quelles sont les actions qu'il va proposer. Donc c'est à suivre et dans la durée. Et qu'est-ce que vous en dites de la censure en général en Algérie? On a le problème de TSA, plusieurs journalistes emprisonnés, en grève. Bah écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je vous dis. Algérien, plus précisément. Bah, le cas, c'est comme ça se passe dans le monde entier. Il faut avoir une législation qui permettent aux journalistes de travailler dans les conditions les plus sereines. Il est important qu'ils informent l'opinion nationale de ce qui se passe. Il est important qu'ils puissent même dénoncer des actions qui viennent de l'État, d'entreprises privées et tout ça. C'est leur travail de nous informer à nous, citoyens, parce que nous sommes intéressés par ce qui se passe dans notre pays. On a le droit de savoir dans tous les secteurs comment ça se passe et donc ils font leur travail au service des citoyens algériens. La motivation, elle tombe sous le sens. On a une journaliste, directrice d'un journal qui engage une grève de la faim pour sauver son journal. On ne peut pas ne pas être interpellé. Je pense qu'on aurait dû même peut-être être mobilisé dès le premier jour. On a un peu tardé à mettre en place le comité de soutien. Les motivations d'Ahzam, nous les partageons. Pourquoi? Parce qu'elles posent un problème essentiel pour toute la presse. Il y a un modèle qui a été mis en place par le pouvoir politique, Omar Blouchet l'a rappelé, qui date des années 90, qui est de contrôler la publicité publique et institutionnelle pour orienter la presse et pour casser les expériences de presse indépendante. Ce modèle, il est en train de s'effondrer parce qu'il a entraîné à la fois les bons et les mauvais journaux avec lui. Il faut que cela cesse, il faut changer, il faut remettre sur la table le mode de financement de la presse en général et faire en sorte que la publicité publique soit librement répartie en fonction de ce que veulent faire les annonceurs. Il n'y a aucune raison que Mobilis, Algérie Télécom, les banques publiques, les assureurs publics, Air Algérie ne puissent pas communiquer sur les médias qu'ils veulent. C'est un budget monumental qui est utilisé de manière comme un chantage par le pouvoir politique. Ce n'est pas son argent à lui, c'est l'argent de la collectivité. Donc le thème, la motivation, elle est évidente. Nous nous battons pour ne pas revenir à la situation d'avant octobre 88. Parce que nous, qui avons intervenu aujourd'hui, nous connaissons la situation d'avant octobre 88. C'est hors de question pour nous de revenir là-dedans. C'était un monopole public sur tout, sur l'expression, sur les médias. Avec cette ligne qui est suivie aujourd'hui, on risque d'arriver à cette situation-là et on est mobilisé pour que ça n'arrive pas. Et vous croyez que cette action va faire réagir les autorités? Il y a deux volets dans l'action. Il y a un volet immédiat, humanitaire. Il faut que l'action de Ahzam
débouche sur quelque chose, il faut qu'elle puisse aussi se reposer parce qu'elle a je pense qu'il y a une prise en charge et une prise de conscience. Donc on lui apporte le soutien pour dire qu'elle n'est pas seule, pour envoyer le même message qu'elle aux autorités. Et puis il y a un deuxième volet qui est plus à moyen terme, c'est de dire que de toute façon votre système, il ne peut pas tenir la route. Il est fini, même les journaux qui soutiennent le pouvoir ne peuvent plus continuer. Ce système il est fini et donc il y a un volet, il faut que des assises et qu'on réfléchisse à l'avenir des médias. D'accord, merci monsieur. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bon, un remerciement pour tous les présents aujourd'hui d'avoir participé à la solidarité de Hadda Hazam et du journal Al-Fajr. Je suis très content d'avoir vu assez de journalistes, assez de directeurs de journaux pour soutenir Jaridat Al-Fajr et Madame Hadda contre la violation de la loi mise par le ministre de la Communication. Le combat ne s'arrête pas aujourd'hui. Le combat pour une Algérie libre, pour une expression de liberté, pour la liberté des journaux, des mass-médias, pour une loi correcte de l'expression doit continuer jusqu'à la fin. Je pense que les autorités ne vont pas accepter cet acte, ne vont pas céder. Ils vont procéder à plus de violations de la loi. Et que pensez-vous de la corporation qui n'est plus solidaire avec les journaux, avec les journalistes Malheureusement, en Algérie, ni les politiciens se solidaires avec eux, ni les journalistes, ni les associations, ni les actionnaires politiques, ni les actionnaires. Le pouvoir a pu mettre, comme on dit en arabe, sieste faraq tasud. Le temps maintenant, c'est de mettre la main dans la main de tous les Algériens qui croient à une Algérie unique, indépendante, démocrate et libre. Merci à vous. Marnine, صحفي بجريدة الطريق نيوز. Je suis très content aujourd'hui d'avoir trouvé, c'est-à-dire ce nombre important des journalistes et des militants, en fait, pour soutenir la cause du journal Al-Fajr et Hadda Hazam. C'est une première, je peux dire que c'est une première en Algérie depuis la gouvernance, ou bien depuis Bouteflika est à la tête de l'Algérie. Ben, sincèrement, j'ai quelques quand même réserves que je dois dire en tant que militant, en tant que journaliste. J'aurais aimé aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, ils pouvaient prononcer d'autres noms de la presse écrite qui ont été victimes de ce système algérien, de cette dictature via la presse en Algérie, telle que Mohamed Tamal qui est le seul journaliste qui est mort depuis l'indépendance de l'Algérie, en fait en prison, sous un silence vraiment unique. Maintenant, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend du pouvoir algérien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je dirais que le combat, il doit continuer pour qu'il y ait quand même une réponse. Sinon, ça va être le silence. Et la véritable revendication maintenant, en fait, qu'on doit dire pour non seulement sauver la presse en Algérie, mais à la limite pour donner la valeur aux gens valeureux de la presse en Algérie, c'est-à-dire pour éliminer les médiocres, il faut avoir le courage de le dire, mais c'est d'envoyer la nappe à la poubelle. Je ne vais pas dire au musée, non, à la poubelle, parce que même c'est-à-dire, le musée, c'est pour les choses de valeur. La nappe, elle a toujours détruit, comme monsieur Belhouchat, le directeur du journal Al Watan, a dit. En fait, c'était un système qui a été mis en place par Abdel Abdeslam dans les années 80. C'est pour faire des règlements de compte, voilà. Et moi, je dirais maintenant, en fait, les Algériens, ils sont assez intelligents, ils sont assez libres. Certains disent que c'est un peuple, entre parenthèses en arabe, khawaf. Moi, je dirais c'est un peuple aql, qu'il mérite mieux dans tous les systèmes et surtout dans le système de la presse algérienne. Et qu'est-ce que vous en pensez de la censure en général en Algérie? La censure en Algérie, moi j'ai toujours dit que le problème, enfin j'ai fait même des déclarations à un certain moment à la radio des sans voix. Le problème de la censure en Algérie, en fait, c'est avant qu'on soit censuré par
le ministère de la Communication ou bien par le pouvoir algérien, c'est qu'il n'y a pas de solidarité entre les journalistes algériens. Si maintenant on va montrer qu'il y a une solidarité, on est solidaire quelles que soient les différences idéologiques, on est solidaire quel que soit l'intérêt du journal, on est solidaire quelle que soit la ligne éditoriale du journal, maintenant en haut ils vont vraiment prendre les choses au sérieux et ils vont trouver en fait des solutions, ne serait-ce des solutions avant de dire d'abord les journalistes s'exprimer pour laisser ou bien pour assurer une certaine liberté d'expression à la société algérienne d'abord avant qu'elle soit assurée aux journalistes. Bon, on est venu ici aujourd'hui pour manifester notre solidarité avec notre confrère et journaliste et même le quotidien d'Al Fajr. Je vois que c'est inadmissible de supprimer comme ça la publicité pour un journal qui est dirigé par une femme. Primo parce que c'est un symbole, parce que c'est une lutte qui entre dans un cadre l'émergence d'une femme. Deuxièmement, concernant la liberté de presse qui est menacée. Et ça reste inadmissible de continuer de travailler dans ces conditions-là. Qu'attendez-vous des autorités publiques? L'affaire Haddah Hazam spécialement et l'affaire de la censure en Algérie en général. Bon, le monopole de l'ANEP a engendré une situation un petit peu un déséquilibre financier pour chaque quotidien. Il est devenu une sorte de chantage pour des allégeances politiques. Les pouvoirs publics doivent repenser et qu'il soit une répartition juste et légale qui touchera les quotidiens. Parce qu'avant tout, il s'agit de la liberté de presse, qui est un élément sacré. Et la seconde chose, il s'agit de vie de famille. On peut pas dans ces conditions-là arrêter la publicité et faire sortir des gens comme ça sans emploi et sans lendemain. L'État doit repenser à redéfinir la distribution de l'ANEP. Vous voyez qu'ils vont réagir à ça, les autorités concernées? Bon, c'est difficile. C'est difficile dans une conjoncture politique tout à fait ambiguë et floue. Je suis très pessimiste concernant ça.